Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Stéphane accompagnée de Danny Superdan et aujourd'hui on va parler de la menace extraterrestre. Et pour ce faire, on a regardé le grand classique The Thing. Oui. Alors, La Danny. version de 1982 de John Carpenter. Oui, la version originale, évidemment. Alors, parle-nous-en un petit peu. Alors, c'est la deuxième adaptation du roman de John W. Kimball Jr. Car la première adaptation au cinéma elle date de 1951. The Thing from Another World. Il ne se passe pas grand-chose, ça jase beaucoup. OK. Et la créature est plutôt décevante. D'ailleurs, j'ai un petit peu ici l'image du film. OK. Donc, ça fait un peu Frankenstein comme créature. Oui, c'est très humain. Il y a juste comme un plus gros front puis des petites veines. Oui. Puis j'ai parcouru le film rapidement, puis il est plus grand qu'un humain. Là, mais OK. Sinon... Mais la version de Carpenter, apparemment qu'elle est très proche du roman. Ah, là on voit la couverture du roman. Exact. Et bien sûr, ici nous avons le poster officiel de celui de John Carpenter. Ouais. Avec le visage en lumière. Pourquoi donc? Le visage qui allume. Probablement pour ne rien dévoiler. Ah, ben en tout cas, ça marche parce que on voit rien, on comprend pas trop. C'est très bien. Mais c'est classique, c'est un classique. Et aussi, il y a eu un prequel en 2011. Un prequel? Ah! Pour comprendre un peu plus comment les Norvégiens ont découvert le vaisseau et leur première rencontre avec cette race extraterrestre qu'on pourrait appeler des Shapeshifters. Shapeshifters, c'est ça. Oui. Voilà. Ce serait quoi en français? Oh, c'est ça. Voilà, on continue. La distribution. C'est qui joue là-dedans? Kurt Russell, qui n'a pas besoin de présentation. Et beaucoup d'autres que je ne connais pas. Bon. Effectivement. Il fait chaud aujourd'hui, puis c'est ça. Bon. C'est ça qui est ça. Fais-nous donc le synopsis du film. Hiver 1982, au cœur de l'Antarctique. J'aurais aimé ça être là aujourd'hui, moi. Une équipe de chercheurs composée de 12 hommes découvre un corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. 100 000. Décongelée, la créature retourne à la vie en prenant la forme de celui qu'elle veut. Ça peut être un humain, ça peut être un animal. N'importe quoi. Dès lors, le soupçon s'installe entre les hommes de l'équipe. Est-ce que tu as une bande-annonce à nous présenter? Oh que oui! Oh yeah! Alors, c'est parti. Mayday. Anyone hear me? This is US Station 31. You read me? Found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. We found something. We found something. 12 men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. Where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it.
and then it's one. You guys gonna listen to Gary? He can beat one of those things! J'aime la phrase à la fin, Man is the warmest place to hide. L'homme est le meilleur endroit pour se cacher. L'endroit le plus chaud pour se cacher. Ouais. C'est très bien la bande-annonce, hein? Ça vend pas trop les punchs des créatures. C'est très très bien. Ouais. Alors, comment as-tu trouvé le film, Danny? Excellent. Tu vas me dire, il est quand même pas si bon que ça. Ben, j'ai pas trouvé... j'ai rien à dire de négatif, je pense. Alors, oui, c'est ça. L'intrigue est installée progressivement. C'est ça qui est cool. Il y a même des films de ce genre-là que dès le début, on devine tout ce qui va se passer. Ouais. Fait que là, c'est ça. Il y a des moments inquiétants, particulièrement quand on voit le chien, qui a des drôles d'expressions. Tellement mignon. En passant, ce sont des chiens loups. Et pour de vrai, lorsqu'ils faisaient une face un peu méfiante, il fallait faire attention. Pour pas que le côté dominant prenne le dessus. Parce que s'il a peur, il aurait pu attaquer les acteurs. Ah! Mais ça s'est bien passé. Ouf! Il y a du gore et du suspense. Personnellement, les effets spéciaux de mutation sont malades et ont, pour la plupart, quand même bien vieilli. Il y en a quelques-unes comme peut-être moins, mais en gros, je dirais que oui. Puis, bon, je comprends pas pourquoi les critiques de l'époque l'ont mal reçu. Il n'y a pas juste des E.T. gentils dans la vie. Ah, je savais pas que les critiques de l'époque l'avaient mal reçu. Ben oui. E.T., c'est gentil. À la rencontre du troisième type, c'est gentil. Il y avait beaucoup de films fantastiques cette année-là aussi qui étaient gentils. Alien datait de 79. Donc, OK. Mais il a connu son succès à sa sortie vidéo et à la télé. Puis il est maintenant considéré comme l'un des meilleurs films d'horreur science-fiction culte. Oh yeah! Et toi? Ben, j'ai beaucoup aimé aussi. Je l'ai vu à quelques reprises dans le passé, mais ça faisait quand même longtemps. Mais étrangement, j'avais l'impression que je m'en souvenais super bien. Là. Je me suis même dit que j'allais trouver le temps long à le regarder encore. Mais finalement, non, je m'en souvenais vraiment pas beaucoup. En fait, je me souvenais pas mal juste d'une scène. Okay. Puis, dans mon souvenir, c'était super long avant que quelque chose se passe. Puis finalement, pas du tout, là. L'action commence dès le départ avec l'hélicoptère qui poursuit le chien. Puis, fait que c'est un petit peu étrange que je pensais que c'était long avant qu'il se passe de quoi. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais trouvé ça un peu plate que ce soit un film où il y a juste des gars. Ouais, OK. Et aujourd'hui aussi, je t'avoue que la présence féminine, ça me manquait un peu, parce que tout ce qu'il y a de féminin dans le film, c'est la voix de l'ordinateur qui joue aux échecs au début. J'ai une réponse pour toi de John Carpenter. Ah! Il a dit que, bon, premièrement, dans le film de 51, il y a 2 femmes dans l'équipe. OK. Puis lui, dans sa version, il savait pas comment intégrer les femmes. Puis dans le fond, finalement, c'est plus simple, scénaristiquement parlant, d'y aller juste en masculin. Moi, je sais que ça veut pas comment intégrer les femmes. Voyons donc. Non, mais... Parce que forcément, s'il y a des femmes, il y a peut-être des amourettes, il y a peut-être toutes sortes d'affaires. Puis... Oh, franchement. Là, c'est pas moins de la... Bon, ben, c'est bon quand même, là. C'est juste que moi, personnellement, ça m'a manqué. Mais le film a bien vieilli, même si les effets spéciaux sont un peu moins réalistes que dans mon souvenir. Bon, la soucoupe volante du début, c'est ordinaire.
Oui, mais c'est pas vraiment important. Non, c'est pas important, mais c'est quand même vraiment une soucoupe volante. En tout cas, puis plus... C'est une fille qui l'a conçue. Oh, pour vrai? Ah bon? Ah ben, je l'aime plus soudainement. Ah non, c'est pas vrai, je l'aime pas quand même. Puis plus tard, tu sais, quand il découvre la grosse soucoupe dans la neige, Ouais. ben c'est clairement, mais clairement un dessin. Oui, Mais- c'est la technique de l'époque, là. C'est ça, mais en fait, je pense que le problème, c'est que le film a été trop bien restauré. Tu sais, il y a presque plus de grains. Ce qui fait que maintenant, on voit très bien les effets et malheureusement, le réalisme est un peu moins là. C'est juste trop clean, c'est trop parfait l'image. Toi, est-ce que tu as vu, comme moi, cette version-là? Et boy, je sais pas. Moi, j'ai vu la version que j'ai louée sur, Ok. Prime. OK, c'est sûrement la même. En tout cas, ça a été. Je t'assure que ça a été restauré. Parfait. Il y a pratiquement pas de grains. C'est clean. Et ce que je trouve le plus intéressant dans le film, c'est pas tant l'extraterrestre qui peut mimiquer toute autre forme de vie, ce qui est vraiment, vraiment génial, là, mais c'est surtout la paranoïa qui s'installe entre les personnages. Et c'est qui est infecté par l'extraterrestre? Y en a-tu un? Y en a-tu deux? Le stress est là et c'est le fun. Puis la trame... En plus d'être isolé, hein? Oui, en plus d'être isolé, oui, absolument. Puis la trame sonore est super efficace, là. Une note de bass, toum toum, Ouais. toum toum, qui rappelle les battements de cœur. Oh, c'est bon, c'est super bon. Ça, j'avais pas remarqué que ça rappelait des battements de cœur. Ben, j'imagine, là, c'est tout. En tout cas, il n'y a pas seulement John Carpenter, il y a deux autres. En fait, ils ne sont même pas crédités. Lui, son acolyte qui a des fois. C'est complètement un autre. OK. C'est autrement dit, quand c'est moins synthétiseur, plus musique orchestre symphonique. Ben, pas symphonique, en tout cas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est un autre nom, puis je m'en rappelle plus. Ah, bon. Ben, coudonc. C'est bon pareil. Ah oui. Très efficace. Puis là, la question que je me pose et que je te pose, Oui. est-ce qu'ils ont tourné le film dans un endroit réfrigéré? Parce que sinon, ils ont dû avoir chaud au tournage en titi dans leur seau d'hiver. Oui, tout l'intérieur de leur camp de base était réfrigéré. OK. Et bien sûr, tout ça, c'était à Hollywood. Et donc, quand ils sortaient pour leur déjeuner, ils crevaient de chaleur à 35 degrés. Donc, habillent, déshabillent. À un moment donné, ils se sont tannés. Ils ont gardé le manteau pour aller déjeuner. OK. Il y en a même un, tu sais, celui qui se fait tirer par accident. Là. Ouais. Bon, il est allé déjeuner avec le trou dans le front. Oh, c'est vraiment bon. Et bien sûr, il y en a plusieurs qui ont pris des grippes et des rhumes. Ouais, c'est ça, je me disais, là, ça devait être un... Il doit y avoir beaucoup Sinon, ils ont tourné un peu en Alaska et quelque part en Colombie-Britannique. Ah bon, d'accord. Intéressant. Isabelle, Ah, oui, c'est moi. okay. Crois-tu qu'il y a de la vie intelligente ailleurs dans le cosmos? Ben, je crois qu'il y a de la vie ailleurs dans le cosmos, ça c'est sûr, pas mal sûr. Est-ce que c'est de la vie intelligente? C'est très possible parce que c'est vraiment grand, le cosmos. Et ça serait étonnant qu'il n'y ait pas une autre planète qui a toutes les caractéristiques voulues pour que de la vie intelligente s'y développe. Par contre, Oui. de là à dire qu'il y a des extraterrestres qui viennent nous visiter, ben, la soucoupe volante qui se dépose puis qui viennent nous visiter, ben là, il y a une marge. Ça, je doute. Ben, c'est pas mal ça, moi aussi. Par contre, en même temps, je me dis, comme dans le film Explorer, les extraterrestres nous observent, ils voient comment on réagit, comment on agit entre nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait de notre planète. Et qu'ils font, on n'ira pas là, nous autres. Mais, et comme Stephen
Hawkins Oui. disait, si un moment donné on finit par découvrir vraiment un vrai signe, un vrai signal d'une vie intelligente, on devrait peut-être rester low profile. Ouais. Tout d'un coup, qui sont hostiles, puis qui sont full équipés. D'un coup. D'un coup. Hein? Effectivement. Mais tu as des histoires d'ovnis et d'extraterrestres à nous raconter qui se sont produites dans ton coin. Eh oui. Moi, je suis né à Thetford Mines. Mhm. J'ai vécu de 1972 à 1997, OK. avant de déménager à Québec. Et ça se trouve être 2 villages à côté, Saint-Joseph de Coleraine et Vimy Ridge. Donc, je vais commencer par la première, que tu as peut-être déjà entendu parler. Je pense pas. La créature de Coleraine. Je vais vous montrer... non, pas tout de suite. OK, tout de suite. Non, pas tout de suite. OK, pas tout de suite. OK. Donc, c'est en 1968, au mois d'août. À Saint-Joseph de Coleraine. Je vais vous le montrer, finalement. Il y a un cimetière. OK. C'est un plan à vol d'oiseau qu'on voit. Exact. Il y a un cimetière. Oui. Et un petit peu plus haut, en fait, un petit peu plus haut et un petit peu à droite, on voit comme une espèce de rocher. Regarde, on voit mieux. Oui, là, on le voit mieux, là. Oui, là, on a un close-up, là. Oui. C'est une énorme roche qui fait environ 9 mètres de longueur et quand même très haute. OK. Et dans le milieu, il y a une crevasse, une genre de fente, une fissure. OK. Puis, il y a quelques jeunes du village qui, eux, c'est leur endroit pour s'amuser. Le boisé et cette roche. Pas le cimetière. Là, tu veux-tu nous revenir? Parce que là, la photo... Oui, mais attends un petit peu. OK, voilà. OK, t'en as un autre. Oh, la fissure. Elle n'est pas super géniale, la photo, mais quand même. Si on voit la fissure. Oui. Et ici, on a une photo. Oh, la roche. Donne un aperçu avec des enfants. Ben, la roche. C'est pas... C'est un petit peu plus qu'une roche, là, mais oui. Ouais. D'accord. Donc. Ah, on est revenu. Les enfants, 7 et 10 ans, les deux premiers, s'amusent là, puis comme à l'habitude. Mais là, tout d'un coup, vers la fin de l'après-midi, ils s'en vont, et là, ils voient quelque chose sur la roche. Quelqu'un. Mais pas un humain. Non. Un genre de créature humanoïde. Avec des grands yeux. Oui. Okay. Ils sont à quelle distance pour voir? Quelques mètres, là. Quelques mètres. Okay. Grands yeux, pas de bouche, pas de nez, une peau comme en écaille. Il y a une espèce de barbe, une longue barbe, mais ce n'est pas une barbe. Ils ne savent pas vraiment c'est quoi. Alors, évidemment, ils ont peur, puis ils courent chez eux, raconter ça à leurs parents. Qui leur disent, voyons donc, arrêtez de niaiser, arrêtez de dire des niaiseries. Bon. Le lendemain, ils y vont, ils retournent, avec peut-être 1 ou 2 jeunes de plus. Et ils la revoient, cette créature. À peu près dans les mêmes heures, milieu, fin d'après-midi, qui apparaît sur la roche, encore une fois, qui les regarde toujours. Fait que là, même chose, ils arrivent à la maison, les parents ne croient pas ça. Le lendemain, ils retournent. Et là, dans la fissure, ils entendent un bruit. Comme s'il y avait un vombrissement, un bourdonnement, comme s'il y avait de la machinerie sous la roche. OK. Évidemment, on pourrait se dire, OK, mais Coleraine, c'est proche de Black Lake et Thetford Mines. Elle dit mines, c'est des mines. Oui. C'est des mines d'amiante. Ils creusent sous terre. Ouais. Oui. Mais le problème, c'est que le village Saint-Joseph de Coleraine est quand même à plusieurs kilomètres de Black Lake. Ils vont pas jusque-là. Puis si on parle de résonance, c'est loin pas mal. Oui, quand même. Mais bon, ça pourrait être une explication. Le lendemain,
il y a 2 pères de famille de ces enfants-là ils ont décidé d'aller voir. Puis, quand ils sont allés voir, ben, il ne se passait rien. Pas de créature, pas de son. Donc, Ben là. ils ont dit, envoyez à la maison. Mais un des 2 papas est resté pour fumer une cigarette. Et là, il a entendu le bruit. Il a dit, OK, donc c'est pas des mensonges. En tout cas, pour ça. Ouais. Puis là, il s'est rendu compte que ça arrêtait, puis ça repartait un peu plus tard. Fait qu'il a chronométré. OK. C'était toujours une boucle. 8 minutes de bruit, 5 minutes de pause. 8 minutes de bruit, 5 minutes de pause. Très étrange. Très. Le lendemain, ils sont maintenant rendus 6 jeunes en espérant voir la créature encore. La créature n'apparaît pas vraiment. Il est rendu beaucoup plus tard. Là. Il en est rendu quasiment à 6h30 du soir. Okay. Mais il fait encore clair un peu quand même. On est au mois d'août. Ils viennent pour partir. La créature est là. Ah! Sur le rocher, encore une fois. Et là, parmi les 6, il y en a un qui a 16 ans. Témoin aussi. Et là, si c'était surprenant jusqu'ici, ben ça va être encore plus. OK. Ils ont vu littéralement un vaisseau qui est arrivé au-dessus de la cime des arbres. Oh! Qui a passé au-dessus de la créature. Et quand il est arrivé au-dessus de la créature a disparu. Puis, j'avais oublié de dire, les autres fois d'avant, il la voyait aussi disparaître. Oh, OK. Ils ont décrit ça comment? On se recule en 1968, quand on éteint un téléviseur. Dans ces années-là, puis même des années 80, ça faisait comme une genre de ligne au milieu, qui donnait un point lumineux au milieu, puis là, ça disparaissait. Ouais. C'est presque une téléportation à la Star Trek. Ben, c'est quasiment ça. C'est cool. Beaucoup de lumière autour de cet engin qui a continué, puis qui ont perdu de vue. Parmi ces jeunes-là, aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires. Oh! Ils sont dans la 60aine maintenant. Ils n'ont jamais changé leur histoire. OK. À l'époque, il y a entre autres le journaliste Jean Cazot qui les a interviewés, avec plusieurs enquêteurs. Je ne connais pas. C'est particulier. Les enfants, les 6 enfants, ben même adolescents, mais il y en a un de 16 ans quand même, ils ont tous dit la même chose. Ils ne se sont jamais consultés du regard pour savoir s'ils étaient corrects dans leurs affaires. Ils ont toujours regardé dans les yeux des enquêteurs avec une émotion puis une dramatique. OK. Bon, puis comme ils n'ont pas menti pour le bruit sous la roche, bon, c'est sûr, moi aussi j'écoute ça puis je me dis, ouais, mais en même temps, je sais pas. Ils ont vu quelque chose, probablement, oui. Oui, ça se peut. Et donc, j'ai ici un dessin des dessins originaux qu'ils ont fait. Ah! Particulier, hein? Pas mal. Et ça, Mais, je trouve que ça renforce un peu la crédibilité, dans le sens que si moi, j'aurais fait une farce, ben c'est clair que ça n'aurait pas ressemblé à ça. Ben, je sais pas. Mais là, c'est parce qu'il disait qu'il restait immobile, mais là, il y a 2 des dessins où le bonhomme est penché en avant. Oui. Il a peut-être penché, mais je veux dire, il s'est jamais déplacé, jamais marché, jamais couru. Ouais. Jamais fait de signe de « Hey, salut! » Ouais. Mais là, sur un des dessins, il se tient l'affaire en avant, là. Écoute, je le sais pas. Non, quand même. J'étais pas là. Ouais, non, on n'était pas là, malheureusement. J'étais pas né. Ah ouais, aussi. Et donc, c'est ça. Ce sont des hommes d'affaires aujourd'hui. Ils n'ont jamais changé leur manière leur version. OK. Ben, imagine-toi donc que 2 semaines plus tard, 2 semaines. ça arrive avec l'autre histoire. Les ovnis de Vimeridge. Les ovnis de
Vimy Ridge, OK. Vimy Ridge, regarde bien ça. C'est pas gros. Ah, ben non, hein, c'est comme 5 rues? Ah, peut-être moins. Je sais pas. Quelques rangs. Mais plus haut, là, on voit comme un genre de montagne puis un genre de lac. Là. Oui. Ça, c'est une des mines de Black Lake. OK. Puis si on verrait plus loin vers la droite, on arriverait à Coleraine. À quoi? À Coleraine. OK. L'histoire du début, ça se déroule à Coleraine. Oui, On d'accord. reste quand même dans le même secteur. Oui. Et voici une photo dans l'autre sens. On voit quand même les Appalaches, les collines au loin. Oh, c'est joli quand même. Ouais. Donc, il y a une rue là-dedans qui s'appelle la rue Grégoire, c'est pas pour rien. C'est que la rue porte le nom de ceux qui habitent là. OK. Ou dans les premiers. Donc, toujours en 1968, 2 semaines plus tard, on est rendu en septembre. Et le couple Grégoire, qui sont des personnes à ce moment-là, peut-être dans la quarantaine, cinquantaine, non, quarantaine, je dirais. Ils reviennent d'un souper chez un ami. Puis tu sais que là-bas, quand il fait noir, c'est comme noir comme dans un encrier. Oh, il fait noir. Fait que si le ciel est dégagé, les étoiles t'envoient en étoiles. Oui. Et alors qu'il était sur la route pour le retour, il voit comme des débris brillants qui tombent. Il dit à sa femme, regarde, une météorite qui s'effrite dans l'atmosphère. T'sais. Le problème, c'est que les particules lumineuses remontent. Oups. Oh. OK. Alors, Benoît, c'est comme ça qu'il s'appelle. La femme ne me rappelle pas, mais lui, c'est Benoît. Il dit, écoute bien, ça marche pas, ça. Fait qu'il décide d'aller chez un autre de ses amis qui habite sur une colline. Il sait qu'il est rendu là, il n'y aura pas rien qui va bloquer la vue, il va avoir toute une vue panoramique. Mais il ne doutait pas qu'en arrivant sur la colline, il verrait littéralement un balai céleste. Oh, c'est beau, ça, un balai céleste. Environ une cinquantaine de sphères ou d'ovales lumineux, que tu sais que ce pas des étoiles. Ouais. Puis il regarde de l'autre côté, il y en a au moins une centaine. Wow! Il cogne chez son ami pour qu'il vienne voir ça. Évidemment, ils vont appeler d'autres mondes. Mais en attendant que d'autres mondes arrivent, M. Grégoire, il regarde ça, puis il se dit, c'est bizarre, hein? On dirait qu'ils se communiquent ensemble. Ils clignotent, puis on dirait qu'ils se répondent. Il décide de mettre son auto dans l'autre sens pour que ses feux arrière pointent vers où ils sont. Ouais. Il commence à actionner sa pédale de frein pour que ses lumières, ses feux arrière clignotent. OK. Ce qu'il voyait comme des petites sphères d'à peu près la grosseur de 25 sous, ben, il y en a une qui est approchée. Elle s'est approchée. Elle était rendue la grosseur d'une Volkswagen. Ah, quand même! Sa femme a dit, arrête ça, ça va nous faire tuer. Ne sachant pas absolument pas à quoi ils ont affaire. Hein. Ben oui. Fait qu'il arrête. La sphère retourne rejoindre les autres. Pendant ce temps-là, ben, il y a du monde qui commence à arriver. Puis, fait que là, à un moment donné, ils vont être rendus 40 témoins. Oh, wow! Parce que comme, tu sais, je veux dire, il y a quand même Black Lake aussi qui sont témoins de ça à un moment donné. Là, parce qu'il y en a de plus en plus. Là. Fait que là, M. Grégoire, lui, décide, qu'il connaît quand même le coin, même s'il fait noir, il décide d'aller voir ça dans un autre angle. Puis pas loin de là, il y avait un chemin de fer, maintenant il n'existe plus. Et en arrivant sur le chemin de fer, il y en a une sur le chemin de fer qui flotte à environ 2 pieds du sol et qui avance vers lui tranquillement. OK. Il a décrit ça comme quelque chose de solide, mais en même temps qui bouge bizarrement, on dirait une feuille au vent. Puis il dit, une fois qu'elle est arrivée quand même assez près, ben, elle est repartie aussi vite à rejoindre les autres. Okay. M. Grégoire revient vers où tout le monde est rendu. La Sûreté du Québec est rendue aussi. Oh! La Sûreté du Québec dit reculer, on ne sait pas quoi qu'on a à faire, c'est peut-être radioactif, on ne sait pas c'est quoi. Ouais, c'est pas certain. M. Grégoire décide de dire à son ami, chez qui on est toutes, embarquez avec moi, je vais montrer ce que je suis allé tantôt. Fait que là, ils vont en auto, ils éteignent les phares. Encore une fois, comme je le rappelle, là, c'est noir comme dans un encrier. Mm-hmm. Tout d'un coup, l'obscurité est fendue par une ligne de lumière. Oh! Et ça s'ouvre comme une porte.
Et là, il y a des silhouettes floues qui apparaissent. Wow. Pas très grandes. Comme des enfants, genre. OK. Et là, son ami dit, il se passe quoi, là? C'est la fin du monde, quoi, là? Et tout d'un coup, plus rien. Plus de lumière devant eux et plus aucune sphère lumineuse dans le ciel. Le spectacle était terminé. Eh ben... Le lendemain, si notre région n'avait jamais vu d'avion ou d'hélicoptères militaires, ils en ont vu. Mais oui, aïe, aïe, aïe. Donc, on s'entend-tu qu'on parle pas d'une petite poignée de témoins, là? Non, 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 non. Et en voyant une capsule de ce fameux couple Grégoire, la madame, elle avait comme un peu dessiné des collines, une maison, puis la position des sphères. Je ne savais pas, mais il y avait, en plus de ça, on va le dire comme on peut le dire pour l'expliquer, on va dire un vaisseau mère, mettons, OK. sur une des collines, avec des énormes fenêtres, genre porte-patio, mais encore plus grosses, OK. tout le long. Et la largeur de cet engin faisait la largeur de la montagne. Wow. Parce que dans cette région-là, il y a des montagnes qui ne sont pas pointues nécessairement. Là. Ils sont comme un peu plus plats. Puis si c'est une montagne de mine, c'est encore plus possible. OK. Alors, c'est spécial. Très spécial. Puis il y a un rapport de la Sûreté du Québec qui existe, mais je ne sais pas s'il est maintenant ouvert au public. Oh, trouve-le. Mais je pense que, parce que c'est arrivé en 68, je pense que c'est 50 ans pour Oui, pouvoir c'est ça. Donc ça nous amenait Ouais. depuis 2018. Ouais. Bon, parfait, ça. Ouais. On va aller voir ça. Ben oui, allons-y, Seigneur. Mais là, Madame la sceptique n'a pas l'air impressionnée. Bon, on se calme. J'ai eu moi-même des témoignages de gens hyper crédibles sur leur expérience personnelle avec les ovnis. Je me souviens entre autres d'un professeur qui m'a raconté qu'il a carrément vu un vaisseau spatial. Là. Et lui et son ami étaient en voiture. Puis là, ils ont vu de quoi s'approcher. Ils ont arrêté la voiture, ils ont descendu. Le vaisseau a passé par-dessus eux. Puis il a dit que c'était très gros. Puis quand le vaisseau était proche, et c'est comme si on n'entendait rien, comme si le vaisseau absorbait les sons. OK. Puis là, lui, il n'avait pas pris de drogue, son ami non plus. Ils ont tous les deux vu le vaisseau. C'est difficile de mettre en doute la mémoire de deux personnes, mais en même temps, j'ai parlé à juste une de ces deux personnes-là. Oui. Pas aux deux. J'aurais aimé ça, parler à son ami aussi pour voir s'ils ont les mêmes souvenirs. Bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'arrête pas d'être sceptique. Ça sort tout seul, le scepticisme. Je comprends, mais moi, je te parle d'une quarantaine de personnes minimum. Oui, je sais, mais là, moi, je veux voir le rapport de la GRC. Ils étaient là, ils ont vu, puis... C'est pas la GRC, c'est la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, de la Sûreté du Québec, je veux voir le rapport parce que souvent, c'est des histoires qui sont racontées de personne à personne à personne, puis finalement, en bout de ligne, des fois, il ne s'est rien passé. J'ai bien dit une quarantaine de personnes. Je sais! Exactement au même endroit que ceux de la Sûreté du Québec, plus tous ceux qui habitaient dans l'autre ville, Black Lake, qui ont tous dit Mais ça. oui, mais... Écoute, je te dis pas là que les extraterrestres sont venus. Là. Ce que je te dis, c'est qu'il y a eu un phénomène. Il y a eu un phénomène. Oui, il y a eu un phénomène, effectivement. Ah oui. Mais je veux quand même lire ce rapport-là. Ben, moi aussi, j'aimerais ça. Mais, parlant de rapport, là, Oui. Dernièrement, il y a eu un article dont tu as probablement eu connaissance qui disait que l'armée des États-Unis avait en sa possession des vaisseaux et même des corps d'êtres non humains, des extraterrestres. Oui, c'est quoi? C'est un ex-employé du Pentagone? Ben, ouais, en fait, c'est David Charles Grutch, qui est un ancien militaire, qui aurait affirmé
que l'armée a en sa possession des vaisseaux, des corps extraterrestres. C'est un article publié sur le site web de nouvelles de debrief.org, qui est un site quand même réputé pour ne pas propager de désinformation, là. Okay. C'est pas... c'est un vrai site, là, et puis il n'est pas biaisé, plus vers la droite, plus vers la gauche non plus, là, On aime ça! Oui, absolument. Sauf que, oui, quand tu regardes l'article, ça, c'est la première chose à faire. Quand vous voyez un article là, de quelque chose qui est incroyable, extraordinaire, ou quelque chose qui vient vous prendre au tripes, là, qui vous choque, là, puis qui vous fait réagir fortement, allez voir c'est qui les auteurs de l'article. C'est toujours la première étape à faire. Alors, les auteurs de cet article sont Leslie Kean et Ralph Blumenthal. Alors, ils sont tous les deux des auteurs spécialisés en vie extraterrestre et ils croient tous les deux dur comme fer que les extraterrestres viennent nous visiter. En 2017, ils ont réussi à publier un article dans le New York Times qui parlait de mystérieux programmes d'OVNI du Pentagone. Ça aussi, tu as peut-être des souvenirs de ça. Sauf que des journalistes se sont intéressés de près à l'affaire et ils ont trouvé beaucoup d'incohérences et de faussetés dans l'article de Kean et Blumenthal. Et ils ont d'ailleurs tous les deux admis que leur article était exagéré et que le but était de faire en sorte que le sujet revienne à la mode, le sujet des ovnis. Et ils ont clairement dit qu'ils avaient omis de parler des vraies recherches sur les objets volants non identifiés pour pas que ça court-circuite le but de leur article. Okay. C'est qui était de faire croire qu'il y a bel et bien des vaisseaux extraterrestres qui se promènent autour de la Terre puis qui viennent nous visiter, là. Donc, pour ce qui est de leur nouvel article, des recherches ont été faites et ce qu'on apprend, c'est que le fameux David Grusch, ben lui, il n'a jamais lui-même vu des vaisseaux ou des corps, là. En fait, il en a entendu parler par un certain Eric Davis, qui lui est un scientifique, entre guillemets, qui a travaillé au Skinwalker Ranch. Je sais pas si ça dit quelque chose, le Skinwalker Ranch. Je connais plutôt le Skywalker Ranch. OK, non, c'est le Skinwalker Ranch, puis c'est un endroit où il est supposé se passer plein d'affaires paranormales, des fantômes, des extraterrestres, des petits monstres, en tout cas. Comme le Mont Saint-Hilaire, finalement. Le Wendigo, en tout cas, plein d'affaires qui se passent là-bas, puis il y a un show de télévision là-dessus, évidemment. Bref, ils tentent de prouver qu'il y a de l'activité extraterrestre et des fantômes qui hantent le Skinwalker Ranch. Bref, cette personne-là, Eric Davis, est quelqu'un qui veut absolument croire. Et bon, c'est ça, il a dit ça à David Grusch, qui en a parlé à d'autres, puis donc c'est ça, je sais, c'est décevant. C'est très décevant, je suis désolée. Oui, mais il se heurte à mon histoire de Vimy Ridge. Oui! Mais là, il faut vraiment trouver D'ailleurs, ça me rappelle une autre histoire drette là, bing bang. Mon Dieu, allons-y. François Bourbeau, ufologue. Ben oui, oui, moi je le trouve super fin. Drummondville. Oui. C'est dans les années 80, si je me rappelle bien. En plein jour. Beaucoup de monde au centre d'achat de Drummondville, ils sont dans le stationnement, et ils voient un objet non identifié dans le ciel, qui a une forme triangulaire. OK. Pas un avion, là. OK? Pas un deltaplane, pas un cerf-volant. OK? Puis, je vois de mémoire, là, il changeait de forme un peu comme quand on regarde dans un cadélioscope. Ouais! Puis il y a des photos quelque part. Là, je viens d'allumer là. J'aurais dû le rajouter, là, mais bon. Tu les ajouteras pour notre spécial Patreon le prochain. Oui. C'est bon, ça. Super bon. Puis tant qu'à faire, ben, si tu le trouves si fin que ça, contacte-le. On l'aura en entrevue. Oh! Boum! Oh! Il dirait peut-être oui. Et puis, ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, quand il y a énormément de témoins comme ça,
un peu difficile de dire vous avez rien vu, c'était une corneille. Ouais, c'est une corneille! C'est un ballon météo, hein? Un ballon chinois. Oui! Alors, sur ce, en conclusion, Danny, de quoi on va parler au prochain épisode? Je te laisse le choix entre... Parce que tu m'as dit que tu avais encore quelque chose à dire sur les enfants médiums. Possible, oui. Parce que j'aurais dit, parlons donc de Shining. OK. Ou bien... les technologies du mal. Oh! Comme le Slenderman. Ah ouais! Oh, et tout ce qui en découle ou ce qui en dérive. Ouais. Et en plus, ces temps-ci, les AI qui sont de plus en plus inquiétantes. Et là, je me suis dit, OK, mais quel film? Et tantôt, j'ai pensé à Vidéodrome de David Cronenberg. Oh, avec Michael Douglas. Ouais. Oh, ça me tente. Sinon, t'avais-tu une idée? Là, présentement, non. Mais j'aime tes deux idées. Alors, mais côté film, ben Slenderman, j'aimerais ça le voir. OK. Fait qu'on pourrait faire Vidéodrome et Slenderman, ou le séparer en deux. Vidéodrome pour les AI. Non, je sais pas si tu plus Je vais te laisser écouter Slenderman. OK. Puis tu verras après si ça vaut la peine. C'est bon. Ouais, c'est vrai, il n'est pas très bien coté, hein? Non. OK. Tu l'as-tu vu? Oui. Ah, d'accord, je vois. Ça fait longtemps. OK. Ben, pas si longtemps que ça, évidemment, mais... C'est bon. OK, on va y penser, puis ça sera une surprise. Ben oui, c'est ça, ben oui. Sur ce, on vous invite à vous joindre au Patreon de Sur la route de l'horreur pour $1, un maigre dollar par semaine. Vous allez avoir droit à tous les épisodes des Midis Horrifiques, pas juste nous autres, là. Tous les épisodes des Midis Horrifiques une semaine à l'avance, ou à peu près, parce que des fois, on est un petit peu en retard. Ouais. Désolée. Et vous allez aussi avoir droit à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Nous, on fait à peu près un épisode extra par mois. Et c'est vraiment ces épisodes-là uniquement pour nos Patreons. Hein? Oui. C'est pas quelque chose qu'on va sortir éventuellement pour tout le monde. Non. Il faut absolument être Patreon pour les voir. Alors, on vous invite à vous abonner sur patreon.com/sur la route de l'horreur. Et vous pouvez donner un minimum donc de $4 par mois, $1 par semaine, $4 par mois pour avoir accès à tout ça. Alors, d'ici le prochain épisode, soyez sages, n'ayez pas trop chaud, buvez beaucoup d'eau. Et on se revoit bientôt. Oui. Bye. Bye bye.